Natango Zala, Seigneur Jésus, tu deviens le Père. Jipelo, ya bolumbo ya aimé. Oja, mwana mpate azali, pona kolata. Il m'a trouvé, Seigneur. Et voilà, des retours sur le plateau. Ça, c'est le titre, l'extrait du titre Les fruits de mon cœur du pasteur Étienne Ouamania qui est des nôtres sur le plateau. Pasteur, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis heureux que vous soyez des nôtres. Et comment vous vous sentez pour la première fois sur ces plateaux? Oui, je me sens à l'aise par la grâce de Dieu. Alors, je rappelle que vous êtes artiste et musicien, vous êtes pasteur. Alors, la première des questions que je voudrais savoir, vous aimez qu'on vous appelle pasteur, artiste et musicien? Quel est le nom qui vous aime, qui vous colle le plus et qui vous met plus une bonne passion dans le cœur? Ah oui, je m'en souvent que je sois appelé le pasteur parce que c'est d'abord l'œuvre ministérielle. Et la musique, c'est une grâce que Dieu nous a fait, qui nous accompagne dans l'œuvre du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés d'abord à sauver les hommes. Concernant mon appel, il y a le ministère, et après le ministère, il y a aussi les dons qui nous accompagnent, comme le chanter et d'autres dons du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Donc vous tenez tout un ministère. Où se trouve le ministère en question? Oui, pendant ce moment, nous sommes au début, nous sommes au niveau de Bandal. Nous sommes au début dans l'intercession. Par la grâce de Dieu, on avait débuté un travail ministériel qui déjà prétend avoir 3 mois déjà. D'accord. Ah oui, avec plusieurs fidèles? Oui, oui. On va dire que c'est une grande église, c'est un grand ministère, ou bien c'est un petit ministère ici au Congo, ici en Afrique, particulièrement à Kinshasa. Les gens pensent que quand on parle du grand ministère, c'est en termes d'effectifs, c'est en termes de nombre, du nombre de fidèles. Ah oui, oui. Le ministère, d'abord, c'est tout un travail que Dieu met dans l'homme. D'accord. Ce n'est pas la grandeur de l'église. Le ministère, c'est tout un travail que Dieu a un pouvoir de libérer les gens que Dieu met dans l'homme. C'est-à-dire, dans la Bible, nous avons les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50. C'est Dieu qui appelle et qui connaît la grandeur ou soit le nombre d'effectifs de personnes qu'il peut mettre à ta disposition selon la grandeur aussi de la capacité qu'il a mis en toi. Mais en ce qui concerne les ministères, chacun a sa grâce que Dieu l'a fait. C'est-à-dire, on peut être pasteur, on peut être prophète, apôtre, mais vous trouvez qu'il y a un apôtre qui conduit par exemple 100 membres. Et vous allez trouver un évangéliste qui conduit par exemple 2000 membres. Cela ne suffit pas qu'il a un petit ministère, mais il a ces dons-là ministériels. Mais par rapport à la capacité de la gérance, de la gouvernance, Dieu lui a donné peut-être la capacité de gérer 1000 personnes, soit 100 personnes. Justement. Alors, on vient de regarder un extrait du titre Le fruit de mon cœur, qui est le titre de la chanson, mais qui est également, si vous voulez bien, le titre éponyme de l'album. Pourquoi le nom Le fruit de mon cœur? Oui, oui. Merci beaucoup, M. Gloire Mouzingu, pour cette bonne question. Par rapport à ce titre de l'album Le fruit de mon cœur, lorsqu'on était vraiment en pleine prière, en retraite, le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de personnes qui l'honorent, c'est-à-dire d'une manière orale. Alors le Seigneur attend de nous les fruits qui viennent du cœur, c'est-à-dire une adoration qui est vraiment intérieure. C'est ça l'adoration que Dieu prend plaisir. C'est pourquoi même en Ésaïe, le Seigneur me parle, reproche Israël pour dire que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire le Seigneur attend de nous une adoration qui vient de l'intérieur, qui est spirituelle. Est-ce que ça, ce n'est pas le fait de privatiser Dieu? Quand vous dites le fruit de mon cœur, pourtant Dieu n'est pas privé. Dieu n'est pas seulement le fruit de votre cœur, il est le fruit de tous nos cœurs. Pourquoi les rendre beaucoup plus privés comme ça en disant le fruit de mon cœur? Nous savons tous que nous disons notre Père, c'est-à-dire il n'est pas le vôtre, il n'est pas le mien, il est pour nous tous. Pourquoi dire le fruit de mon cœur? Oui, je peux vous révéler une chose, M. Gloire. Pourquoi? Concernant l'appel de Dieu, il faut savoir que d'abord, Dieu, c'est l'individualisme. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit c'est lui qui persévère. On n'a pas dit au pluriel, mais c'est lui qui persévère. C'est-à-dire là, c'est au singulier. C'est-à-dire Dieu appelle quelqu'un dans l'individualité. Et c'est la personne en question qui peut maintenant pluraliser maintenant le Seigneur parmi beaucoup de gens. Par exemple, nous allons voir Josué. Il a dit à ce peuple d'Israël, moi et ma maison, nous servirons. C'est-à-dire, il commence avec lui-même. Avant que vous puissiez pluraliser ou soit multiplier... Être dans le collectif. Oui, oui, oui. On doit d'abord commencer dans l'individualisme. C'est pourquoi vous avez remarqué même le Seigneur. Il a commencé lui-même. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs personnes. C'est-à-dire Dieu commence avec
une personne et il commence à multiplier cette grâce-là dans plusieurs personnes. Justement, cette réalisation, la réalisation de cette œuvre que nous venons de regarder, Les Fruits de mon œuvre, ça fait quelque temps depuis que vous l'avez réalisé, ça fait quelque temps depuis que le morceau est sur quelques plateformes de téléchargement. Apparemment, il y a des rythmes. Vous allez nous expliquer, c'est vous qui êtes technicien, il y a des rythmes. On commence un petit peu avec un rythme, d'où ensuite vous entrez vraiment dans les kassaï. Pourquoi ça? Pourquoi ces des rythmes-là? Expliquez-nous. Oui, ça montre déjà que vous êtes du kassaï, ça c'est bien. Ah oui, ce n'est pas du kassaï, mais c'est juste Vous n'êtes pas du Kasaï? l'inspiration. Je suis du kassaï, moi je n'adore pas Dieu comme un kassaïen, mais j'adore Dieu comme étant un chrétien qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Et dans tout ce que Dieu peut nous inspirer, souvent, vous savez que la musique a beaucoup je peux dire, des styles. D'accord. C'est-à-dire, ça dépend du style que le Seigneur va vous inspirer. Le Seigneur aussi inspire les styles. Le Seigneur peut t'inspirer une chanson, une mélodie, mais lorsque les claviristes ou soit les techniciens en musique commencent à jouer, on vous donne maintenant le style. Vous avez commencé avec quel style? Avec quel rythme? Quand vous avez commencé? Parce qu'au milieu, vous avez basculé avec le moutachi. C'est le moutachi? Oui, c'est le moutachi. Et généralement, vous dansez toujours un petit peu comme M. Wallé, ça. Vous mettez la chose ici à la hanche et vous commencez à rouler, à faire ce que les autres font. Oui, souvent on le fait pour la gloire de Dieu. Ça aussi pour la gloire de Dieu? Oui, on danse pour la gloire de Dieu. S'il y a des gens qui dansent pour le monde, c'est-à-dire, c'est Dieu qui mérite les acclamations, les louanges, les danses aussi. C'est-à-dire, chacun a sa manière qu'il peut danser. C'est-à-dire, en ce qui concerne les danses, vraiment, il n'y a pas un verset qui a été mis dans la Bible, qu'on va danser comme ça, soit non. C'est-à-dire, c'est la manière dont le Seigneur... Mais il y a certaines choses forcément qui sont simplement dictées par notre moralité, par notre éthique, même si ce n'est pas dit à la Bible. Parce que quand vous dites que dans la Bible, on n'a pas dit qu'il faut danser comme ça, qu'il faut danser comme ça, il y en a qui nous exhibent des danses qui sont peut-être obscènes. Si ces gens-là s'y réfèrent derrière ce que vous venez de dire en disant que la Bible ne nous a pas montré comment danser, tu vois, c'est un petit peu... ça laisse à désirer. Ah oui, moi, ce que j'ai compris en toute chose, qu'il y ait la gloire de Dieu, qui est la gloire. Parce que vous avez, lorsque David dansait, il y a d'autres personnes qui critiquaient. Et un roi ne peut pas danser comme ça jusqu'à devenir nu. C'était un péché. Mais selon Dieu, c'était... voilà. C'est-à-dire, Dieu avait plus plaisir aux danses de David. Mais les gens avaient critiqué. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, je comprends que on doit laisser que la volonté de Dieu souvent soit faite et soit exprimée. Oui. Alors quand vous regardez vous-même votre chanson, Le fruit de mon cœur, je rappelle à ceux qui sont en train de nous regarder que l'extrait de la chanson que nous venons de regarder, c'est la chanson Le fruit de mon cœur du pasteur Étienne Ouamania. Quand vous regardez vous-même votre œuvre, vous dites que si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez dit arranger, corriger? Ah oui, personnellement... Je ne sais pas, souvent on dit en français, chacun, autant de têtes, autant d'avis. C'est-à-dire, dans chacun de nous, Dieu a mis une potentialité, une sagesse de pouvoir remettre les choses en place. Donc, s'il y aurait à refaire par la grâce de Dieu, en tout cas, je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux encore ajouter par là? Je m'étais limité par ce que Dieu m'avait donné, je ne peux pas forcer. Et s'il y a quelqu'un qui viendra avec une correction, conformément à la volonté de Dieu aussi, on doit toujours compléter parce que en Jésus, nous avons un ministère de la complémentarité. C'est bien. Dieu ne révèle pas tout à une seule personne, mais il peut mettre une potentialité en vous et il met aussi une autre dans une autre personne. Un bon chantre de l'Éternel. Quand vous regardez votre chanson Les fruits de mon cœur et que vous la comparez par exemple à la chanson Bisengolo de M. Maï Kalambay, qu'est-ce qu'il y a de plus spécial dans Bisengolo qu'on ne le retrouve pas, qu'on ne peut pas retrouver dans Le fruit de mon cœur, qui est votre chanson, ou qu'est-ce qu'il y a de plus spécial dans Le fruit de mon cœur qu'on ne retrouve pas dans Bisengolo là? Ah oui, je peux dire que chacun a sa manière que Dieu lui a appelé. Chacun travaille selon ce que Dieu a investi en lui. Voilà. C'est-à-dire, et ça dépend aussi des gages et puis des sagesses que le Seigneur a investi en vous. Je ne peux pas retrancher ou soit ajouter à l'œuvre du pasteur Mike, ou soit aujourd'hui vous croisez un producteur, vous rencontrez un producteur. Qu'est-ce que vous lui demanderez de faire d'abord à vous musiciens? Oui, si par la grâce de Dieu qu'il y a eu un soutien par rapport à l'œuvre de Dieu, la première des choses, nous sommes en train de bâtir, de construire tout un album. D'accord. C'est ça la première vision que nous sommes en train de battre pendant ces derniers temps. Nous avons besoin que toutes les chansons soient enregistrées et aussi clippées
pour la gloire de Dieu. Mais comment vous évaluez la chanson qui est déjà sortie? Oh Ebimi, vous l'évaluez comment pour que vous demandiez qu'on puisse clipper toutes les autres qui sont restées? Ah oui, oui. Est-ce que depuis que cette chanson est sur le marché ou sur quelques plateformes de téléchargement, son évolution, elle est bonne? Elle vous satisfait, son évolution? Oui, oui, et satisfait par rapport à la promotion qui a été faite. Il faut savoir aussi Qui est en train d'être faite, oui, mais de manière timide. Oui, oui, de manière timide. Non, je vois qu'il y a l'avancement, il y a quelques vies sur YouTube. Si peut-être par la grâce de Dieu que les fidèles en Jésus-Christ aillent regarder, ils doivent comprendre et ils vont voir que par la grâce de Dieu, Dieu est en train de faire son travail. Vous vivez de la musique? Non, je ne vis pas de la musique. Vous ne vivez pas de la musique? Oui. Donc vous n'êtes pas professionnel? Oui, je ne suis pas... Parce qu'un professionnel, c'est celui qui vit de sa profession. Bon, la musique n'est pas votre profession? Oui, c'est tout un don. Pour moi, c'est tout un talent, un don que je suis en train d'exploiter. Mais ce n'est pas une chose. Alors, pour que vous commenciez à vivre de la musique, qu'est-ce que vous devez faire, vous? Et la première des choses, c'est d'abord finir la vision que j'ai, c'est-à-dire visualiser les projets que nous avons. D'accord. Et là, une fois que la vision est visualisée et rendue vraiment visible, à ce moment-là, qu'il y a eu des capacités à promouvoir tous les efforts fournis. Et par la grâce de Dieu, on peut aussi manger les fruits, comme la Bible nous dit que le laboureur attend les fruits précieux lorsqu'il a labouré et puis travaillé. Voilà. Et en ce moment, nous sommes dans les champs. Merci. Oui. Courage. On est resté avec 2 minutes pour finir avec vous. Je vais vous poser les 2 dernières questions. L'avant-dernière question est celle-ci. Vous avez un groupe? Non. Vous avez simplement les jeunes messieurs, les jeunes dames qui vous accompagnent. Mais est-ce que depuis qu'on vous accompagne, vous avez des productions que vous réalisez ou vous ne faites pas encore de production parce que les gens ne trouvent pas de l'intérêt dans ce que vous faites? Oui, oui, nous avons des productions qui sont en train d'être faites. Comme la fois passée, on avait le mois de mars. Oui, le 9 mars, j'avais vraiment organisé une soirée d'adoration avec tout le monde au niveau des Bandalungwa. En tout cas, c'était bien passé. C'est seulement vous qui avez presté? Il y avait aussi d'autres musiciens chrétiens. Vous avez presté pendant combien de temps, vous? Oui, oui, j'ai presté pendant 1 heure du temps. Vous avez joué quel titre? Quelle chanson? J'avais joué Les fruits de mon cœur n'a pas manqué. Oui, oui, c'était l'enfant chéri. Oui, oui. D'accord. En tout cas, il y avait aussi les titres des témoignages. D'accord. On avait aussi des témoignages. On avait aussi Piraza Tenamokili. D'accord. Et j'avais aussi Mokangoli. D'accord. Et voilà, qui ne sont pas encore rendus publics, mais ce sont des titres qui sont dans les studios. Merci beaucoup. En 10 secondes, si vous pouvez jouer ou nous faire un acapella d'un morceau musical qui vous vient en tête, ça sera quel morceau? Oui, oui. Pas de vous, de notre musicien. De notre musicien. Oui, oui, je peux faire... la chanson peut-être avec laquelle vous avez prié ce matin. Oui, oui. Je peux chanter la chanson de... En 10 secondes. Oui, oui, de Pasteur Mike. Naye yope tula bomo nanga namakila na yo. Naye yope tula bomo nanga namakila na yo. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Étienne Ouamania. On va vous laisser d'adresser un dernier message à tous les Congolais, à tous les Kinois qui vous découvrent pour la première fois aujourd'hui. En 30 secondes, si vous avez un message à passer, vous allez passer. C'est là. En tout cas, nous donnons un grand merci à toute l'équipe vraiment qui nous a suivis et à tout le public qui est en train de nous suivre. Vraiment d'être toujours dans la présence de Dieu parce que l'œuvre que nous faisons, c'est juste pour préparer l'épouse, même dans les cantiques, même dans la prédication. Pour nous, les chrétiens, c'est préparer l'épouse à la venue du Seigneur. En tout cas, nous demandons tous ensemble de pouvoir vraiment se garder main dans la main et puis nous soutenir d'un l'œil de près afin que l'œuvre de Dieu vraiment puisse être accomplie dans tout ce que nous faisons. Merci. Oui. Quelques salutations. Vous avez des salutations à passer? Oui, oui, je salue mon père dans la foi qui est au niveau de Kassai, qui est ici aussi, le pasteur Serge Mboui. D'accord. Que Dieu vraiment lui fasse du bien. Merci. Je salue aussi le maître Stanley, qui est mon père aussi. Il est au niveau de Mongafula. Okay. Que Dieu vraiment lui fasse du bien. Stanley Mwamba, docteur. Merci. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci beaucoup. Vous n'avez pas salué votre femme, mais bon, ok.
Il vous salue aussi, vous, sa femme. Merci beaucoup. Pasteur Étienne Ouamania, nous avons